S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. C'est un sous-amendement que, avec Jean-Claude Leclabard, nous déposons parce que nous avons été interpellés par un certain nombre d'apiculteurs de la Somme, de Bretagne et d'autres régions sur la question du miel. Et Madame la rapporteure, Madame Barbara Bessovalo, je vous interpelle, ou j'attire votre attention sur le fait que sur la question du miel, comme l'indiquait André Chassaigne ou le député Leclerc, tout à l'heure, député du Calvados, à l'instant, lorsqu'il évoquait la production de miel, il y a un réel trafic et il y a besoin de clarté, de clarification vis-à-vis du consommateur. Et ce que propose cet amendement, c'est de distinguer le lieu de récolte du miel, et donc le pays de récolte, et le pays de mise en pot. Un miel peut être récolté en Chine, mis en pot en Italie, commercialisé en France. Tout ça mérite clarté, clarification, et c'est le sens de cet amendement. Je rappelle qu'il y a l'année dernière 140 000 kilos, c'est-à-dire 140 tonnes de miel de l'Union européenne et de Chine ont été commercialisés en France avec la mention produit origine française. Il y a donc un sujet, et j'interpelle Madame la ministre du Commerce, Madame Agnès Pannier-Runacher, parce que Michel-Édouard Leclerc sur les réseaux sociaux nous explique qu'il y a en France, il n'y a pas de ministre du Commerce. Si, Madame Agnès Pannier-Runacher, Monsieur Michel-Édouard Leclerc est la ministre du Commerce en France. Et donc je vous interpelle, cher ministre, sur ce sujet du miel. Merci, monsieur le député. Alors, madame la rapporteure, s'il vous plaît. Alors, vous proposez une nouvelle rédaction de cet article qui recoupe en partie donc, la rédaction actuelle. Vous prévoyez que les pays d'origine de miel composants, les mélanges, soient indiqués par ordre pondéral décroissant, et vous allez même donc plus loin avec le sous-amendement. Et sur ce point précis, je crois que d'ailleurs que le gouvernement a des nouveaux éléments à nous communiquer là-dessus. Et je pense qu'il sera donc en fait satisfait par les nouvelles dispositions. Et effectivement, ne nous trompons pas de combat, c'est bien par rapport au miel qu'il y a au bord de nos routes ou dans nos foires, contrairement à ce que le consommateur lambda pourrait imaginer. Et ce ne sont pas forcément les miels qu'on peut trouver justement dans nos grandes surfaces, etc., qui posent ces problèmes-là. Donc, c'est déjà une belle avancée par rapport au nom du pays et ensuite aux pays qui doivent être nommés et ensuite devoir aller dans l'ordre décroissant. Il y a des dispositions qui arrivent là-dessus. Ce sera un avis défavorable. Merci. Madame la ministre du Commerce. D'abord, puisqu'on évoque le commerce, je voudrais dire que Didier Guillaume, puisque je crois que la question a été posée sur ces bancs, est actuellement au Sénat pour défendre le budget de l'agriculture. Donc c'est juste... Voilà, je crois qu'il aurait été très heureux d'être ici parce que c'est un projet important aussi à ses yeux. Je voulais le préciser. Pour répondre à vos questions, d'abord, comme nous nous y étions engagés dans le cadre de la loi Egalim, nous avons porté un décret, comme vous le savez d'ailleurs, sur l'étiquetage du miel. Ce décret allait plus loin que ce que vous proposez, puisqu'il proposait d'étiqueter les pays par ordre pondéral. On n'a pas besoin de le préciser parce que c'est la réglementation européenne, et je peux vous citer le retour que nous avons eu de la membre de la Commission européenne, ancienne commission Elzbieta Binkowska, qui nous dit que de fait, cette disposition directement applicable entérine l'obligation légale de ne pas induire les consommateurs en erreur concernant l'origine des denrées alimentaires. Un opérateur qui choisirait d'indiquer volontairement les pays d'origine des mélanges de miel et de les énumérer par ordre non décroissant de leur importance pondérable serait réputé induire le consommateur en erreur. Donc en fait, vos amendements sont satisfaits aujourd'hui au regard de la réglementation européenne par rapport à l'article tel qu'il est écrit. Donc c'est une demande de retrait. Par contre, pour répondre à Monsieur Benoît, en fait, la réglementation que nous prenons là ne peut s'appliquer qu'aux miels qui sont mis en pot en France. Donc malheureusement, ça épuise un peu le débat parce que là aussi, alors c'est pas satisfait, c'est plutôt, si c'est pour écrire que c'est toujours mis en France, en pot en France, ça va pas apporter de l'eau au débat, et nous ne pouvons imposer à des pays dans l'Union européenne qui eux-mêmes mettent en pot leur miel de préciser par ordre pondéral décroissant la liste des pays. Vous savez que l'Italie le fait, vous savez que l'Espagne le demande, c'est une demande assez générale des pays méditerranéens que nous sommes en train de porter au niveau de la Commission européenne, pas seulement pour nous,
mais également pour l'ensemble de l'Union européenne. À ce stade, notre décret qui permettait non seulement de faire les miels, mais de distinguer ceux qui avaient plus de 20% dans la composition et ceux qui étaient en dessous de 20%, pour faire un petit peu quand même un débat sur, je sais pas, 80% de miel chinois et 5% de miel provençal, n'a pas été retoqué par la Commission, et nous avons un délai de vacuité jusqu'au 20 janvier pour revenir devant la Commission. Donc, de manière générale, par rapport à l'article, nous suivons l'article tel qu'il est rédigé, mais sachez qu'on avait de toute façon cette conversation avec la Commission européenne. Monsieur Benoît. Je vais retirer le sous-amendement, mais Madame la Ministre, moi je souhaite que ce débat soit quand même porté au niveau européen, parce que la production française n'est pas autosuffisante, loin de là. Et s'il y a un secteur où il y a un vrai trafic, et là je regarde Barbara Bessovalo, c'est y compris sur les miels vendus sur nos petits marchés, c'est pas que dans la grande distribution, c'est-à-dire c'est l'apiculteur qui a 5 ruches, 10 ruches, et qui vend 10 fois, 20 fois, 30 fois sa production, parce qu'il en importe, et on cultive l'ambiguïté entre le lieu de récolte, le lieu de mise en pot. Tout ça s'est mis dans des pots miel traditionnel, et on ne sait pas d'où vient le miel en fait. Donc il y a vraiment un sujet. Moi je souhaite vraiment, Madame la Ministre, que vous vous intéressiez, parce qu'on est sur la question de l'étiquetage, de la transparence. Il y va de l'avenir de l'apiculture française, et naturellement il s'agit aussi d'éclairer le consommateur. Donc,